Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement longtemps que je ne me suis pas posé ici, mais ça vous commencez à avoir l'habitude. Autre chose, j'ai mis une casquette, non pas que je me prenne pour un gangster, simplement je me suis rasé les cheveux il n'y a pas longtemps et je ne supporte pas ma tête à la caméra sans casquette. Donc il faudra faire avec. Je vais revenir aux essentiels de YouTube, c'est-à-dire que je me suis posé devant ma caméra, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait ça, et je vais vous parler en fait des produits que j'utilise genre non-stop en ce moment depuis quelques semaines, enfin depuis l'été, mais c'est pas particulièrement des produits de l'été, c'est même plutôt des produits de la rentrée. La première chose dont je voulais vous parler, c'est le nouveau fond de teint Joe Decay qui s'appelle donc le All Nighter. J'attendais la sortie de ce fond de teint depuis que je l'avais vu sur les chaînes américaines. D'habitude, j'en ai un peu rien à faire des sorties de produits. Enfin voilà, je ne suis pas du genre à sauter chez Sephora pour un produit. Mais j'avoue que ce produit-là, dès qu'il est sorti chez Sephora, j'étais avec Hélène et l'hystérie collective a fait qu'on a foncé voilà, chez Sephora et qu'on a acheté ce truc-là, que moi je l'ai essayé tout de suite en rentrant. C'est un fond de teint qui est très couvrant, donc c'est pas du tout le genre de fond de teint que j'utilise. En comparaison, je l'ai quelque part. Voilà, j'ai trouvé en comparaison le Marc Jacob qui est aussi en fond de teint hyper couvrant. Par exemple, je le porte jamais. C'est pas que j'aime pas, mais c'est beaucoup trop couvrant pour moi. Je suis beaucoup plus habitué à porter des bébés crèmes ou ce genre de trucs. Plus en transparence et voilà, plus agréable à porter au quotidien. C'est très couvrant, vous allez voir sur les images, j'en ai mis beaucoup pour vous montrer voilà, en caméra le résultat. Tous les jours, moi le matin, j'en mets la moitié de ce que j'ai mis là en caméra. J'en mets vraiment 2-3 gouttes parce que c'est ultra pigmenté. Ça reste très naturel sur la peau pour peu que vous en mettiez pas 4 tonnes. Voilà. Et le résultat est très joli, c'est ce que je porte là. Même en mettant très peu, je trouve le résultat très joli, donc j'adore ce fond de teint, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même, ça se voit que vous êtes maquillé dans le sens où on ne voit pas la matière, c'est très réussi, mais ça vous fait une peau un peu trop parfaite pour être réelle. Si ce fond de teint vous intéresse, sachez que la texture, voilà, la formule est très réussie, il tient très bien. J'ai entendu dire qu'il oxydait sur moi, c'est pas vraiment le cas. Il y a 24 teintes, donc il faut que vous alliez chez Sephora et que vous choisissez bien votre teinte en magasin. Ça match très bien, je pense, toutes les carnations. Vraiment top, simplement, voilà, je suis pas sûr que j'utiliserai tous les jours parce que c'est un peu trop couvrant, je pense qu'on a compris, mais c'est très réussi. Voilà. Ensuite, et là vous allez me jeter des pierres au visage, je pense, parce qu'on entend parler que de ça, même moi j'en ai pas la fiche. Je vais quand même vous parler des produits Anastasia parce que j'ai pas lu beaucoup de mecs qui en parlaient et que voilà, j'en ai reçu certains et que voilà, j'ai envie de vous dire un peu ce que j'en pense. Je vous explique en gros par la marque. En fait, j'ai reçu la palette de contouring que j'aurais moi jamais acheté parce que je trouve pas la face tous les jours. Et j'ai reçu la pommade, là, la pommade pour sourcils en teinte brown et le Clear Brow Gel. C'est pas les produits que j'aime le plus chez eux, notamment parce que notamment parce que c'est un peu le jeu avec les envois presse, donc on va pas se plaindre, on s'en fout un peu. Les teintes sont pas du tout adaptées à moi, trop chaud, ça tire trop sur le rouge pour mes sourcils, donc je me suis procuré une autre teinte qui est la teinte blonde. Et en teinte blonde, j'ai donc le même produit, la pommade pour sourcils, que j'avais adoré, bien que la couleur soit pas faite pour moi. Et j'ai pris le Brow Wiz que j'utilisais il y a très longtemps, quand c'était pas vendu en France, il y a 2-3 ans. Je crois que c'est Hélène qui m'avait rapporté de Californie, donc voilà, c'est un petit côté aussi sentimental pour moi. Pour faire simple, je trouve que le buzz autour de Anastasia est peut-être un petit peu trop excessif à mon goût. Ce sont des très bons produits pour les sourcils, que j'aime beaucoup. Sincèrement, je ne vais pas vous dire ça, si vous voulez pas vous bourrer, allez prendre des produits chez Anastasia, ils sont vraiment top. Par contre, voilà, il y a des produits qui sont tout aussi bien. Mais bref, le produit qui pour moi sort du lot, et c'est parce que c'est le type de produit que moi je préfère même dans d'autres marques, c'est donc la pommade que moi j'utilise en teinte blonde, je pense qu'on a compris. Voilà, c'est très pigmenté, ça vous fait des sourcils un peu à l'américaine, très marqués, très dessinés. Donc c'est pas les produits les plus naturels qui existent sur le marché, mais c'est pour autant des très bons produits. Donc moi si je devais garder qu'un seul produit, sans hésiter, je garderai la pommade que j'adore. J'ai aussi reçu le petit goupillon qui est très bien. La coupe est très fine, les poils sont très denses, donc c'est moi ce que je préfère pour appliquer les produits dans mes sourcils. Donc top aussi. Après la palette de contouring dont tout le monde parle, alors moi j'ai la teinte donc moyenne à bronzer, donc autant vous dire que si je mets ça, je ressemble à un Oompa, donc c'est pas vraiment le but. Après la texture des fards est très bonne, ça s'estompe à merveille, voilà, on voit que c'est du bon produit. Après en France la palette coûte 55 € je crois. Le packaging c'est du carton, il n'y a pas de miroir, c'est un peu, je trouve, c'est un peu abusé pour le prix du produit. Je sais qu'on s'en fout un peu du packaging, moi le premier, mais pour ce prix là, au moins avoir un miroir c'est quand même sympa. Après les produits sont très bons, pour 55 €, vous avez quand même genre 6 teintes différentes, donc c'est pas si cher que ça au vu de la qualité du truc.
Moi, je ne vais pas l'utiliser parce que déjà, je ne fais pas un contouring aussi marqué. C'est pareil, c'est très pigmenté, donc je n'ai pas envie de porter ça tous les jours. Donc pareil, bon produit, mais pas pour moi. Et le gel transparent, je ne comprends pas pourquoi tout le monde en parle. Alors c'est aussi un bon produit, c'est pareil, c'est un bon gel à sourcils. Simplement, moi, je ne comprends pas l'utilité d'un gel transparent pour les sourcils. J'ai pas l'impression que dans les journées, mes sourcils, avec le vent, je sais pas quoi, se déplacent. Ils restent en place, donc je vois pas trop l'intérêt pour moi d'appliquer une sorte de gel sur mes sourcils. Ça apporte pas de brillance, voilà, ça les maintient juste en place. Moi, pour ma part, je ne vois pas l'utilité de faire ça, mais avec ce produit-là, avec n'importe quel autre produit. Si j'utilise un mascara pour les sourcils, je veux qu'il soit pigmenté, qu'il rajoute voilà, de la couleur ou de la densité à mes sourcils, mais juste un truc comme ça pour qu'ils tiennent en place. Les sourcils tiennent en place par eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'un produit à 25 € pour ça. Donc voilà, pour moi, aucun intérêt. Après, le produit en lui-même est très bien. J'en ai pas testé des milliards en comparaison, donc je sais pas s'il y a des mascaras à sourcils transparents qui sont complètement nuls. Pour moi, c'est pas indispensable. Voilà pour Anastasia. Maintenant, on n'en parle plus jamais parce que je crois qu'on en a tous un petit peu jusque-là. Ensuite, on continue avec les produits dont tout le monde parle en ce moment. Je crois pas trop en France encore, mais pareil, ça vient de sortir. C'est le nouvel anti-cerne de chez Too Faced. Donc, Too Faced, moi, c'est une marque. Comment vous dire, c'est une marque, les packaging me brûlent un peu les yeux et c'est pas du tout un esthétisme qui me parle. Je suis pas du tout la cible, en même temps, je pense que la cible a 12 ans et demi et voilà, adore Hello Kitty, donc c'est pas vraiment moi. Ceci dit, hors packaging, enfin hors boîte, le tube en lui-même n'est pas si offensant que ça, donc j'arrive à vivre avec. Et le produit à l'intérieur, ce qui nous intéresse le plus, est à mon sens assez parfait. J'adore cet anti-cerne. J'utilise non-stop depuis une semaine, je trouve que la couvrance est parfaite, c'est assez couvrant, mais c'est pas le truc le plus couvrant de la terre entière, c'est moins couvrant à mon sens que par exemple chez Urban Decay, le Naked que j'ai utilisé pendant longtemps. Ça c'est moins couvrant, c'est plus lumineux. Par contre, ça a besoin d'être poudré parce que ça reste lumineux, un petit peu gras. Je crois qu'il y a l'huile de coco dedans, hydraté, donc voilà. Vous avez besoin de poudrer sinon vous brillez un petit peu et ça vous barre un peu en plus dans la journée. Ça c'est un peu le point négatif. Moi comme voilà, j'ai 24 ans, j'ai pas de ridule et tout, ça me dérange pas de poudrer un peu mon dessous d'œil. Et voilà, si vous avez un peu plus de rides et tout, ça risque d'être un problème. Le seul truc que j'aime pas, c'est l'odeur. Je sais pas si ça a été fait exprès, mais ça sent un peu je sais pas, ça a une odeur un petit peu sucrée et pas vraiment parfumée. Je sais pas s'il y a des gens qui aiment cette odeur. C'est un peu étrange et ça sent quand vous mettez le produit, donc ça me dérange. Ça fait beaucoup de produits, hein, mais ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Forcément, l'un entraîne l'autre. On va parler un petit peu de soin parce que si vous vous maquillez pas et que vous regardez cette vidéo, vous êtes un petit peu en train de perdre votre temps, donc essayer de vous faire plaisir aussi. J'avais envie de vous parler d'un baume à lèvres qui m'a un peu sauvé la vie en cette fin d'été. Après la plage, j'avais le soleil, que je n'expose pas vraiment mon visage au soleil, mais voilà, j'avais quand même les lèvres un peu gercées. Ça allait pas jusqu'à faire mal, mais c'était pas très agréable. Et j'ai testé le baume de rose de chez By Terry. Donc By Terry, c'est une marque que j'adore qui coûte genre 8 bras ton pied et ta mère, mais c'est vraiment des bons produits. Vous en mettez le soir avant de dormir et le lendemain, vous n'avez plus aucune gerçure. Donc j'attends avec impatience l'hiver pour tester encore ce truc et voir si c'est aussi efficace quand il fait moins 15 degrés et qu'il pleut à Paris. Mais pour l'instant, je trouve ce produit très très efficace. Évidemment, moi j'ai pas de rouge à lèvres et tout derrière, donc je pourrais pas vous dire ce que ça fait. Mais vous en mettez le matin et le soir et ça reste en place très longtemps et ça, voilà, c'est pas illusoire comme produit, ça répare vraiment les lèvres. Et en plus, le goût est assez agréable, c'est un tout petit peu sucré et la texture est assez mate, donc ça vous fait pas. Moi, je mets jamais de baume à lèvres trop brillant parce qu'après, j'ai l'impression que j'ai mis du gloss et c'est pas ce que je veux. Donc là, c'est assez mat, c'est assez cool et ça marche. Vous savez, c'est la grande mode, voilà, des masques un peu en tissu qu'on place sur le visage et vous ressemblez à un robot vomi pendant une demi-heure. Donc là, c'est la version de chez Estée Lauder. J'en ai pas testé des tonnes parce que c'est pas le genre de masque que je préfère, ça m'emmerde un peu de rester avec un truc collé sur le visage pendant une demi-heure comme ça. Donc ça fait aussi avec ce masque là, simplement tous les autres masques du type que j'avais essayé, j'avais vu absolument aucune différence. Simplement j'avais l'impression d'avoir perdu 30 minutes de ma vie. C'est pas le cas avec ce produit, donc il coûte très cher parce que voilà, c'est un produit de luxe. Mais j'ai mis ce produit en revenant de mes vacances, en revenant voilà, ma semaine de plage et tout, juste avant de rentrer au travail. Et voilà, je l'ai laissé poser bien une demi-heure. Le produit est hyper imbibé. Je pense que c'est là où on voit la qualité du produit ou pas. Quand j'ai retiré le masque, je sentais vraiment ma peau voilà, plus en forme. Je dirais pas jusqu'à réparer, hein, ça m'a pas réparé la peau. En même temps, j'ai pas la peau spécialement abîmée. Mais vous sentez vraiment que ça fait du bien. Je pense que pareil, je suis pas la première cible de ce produit-là. C'est quand même un produit hydratant et tout, mais quand même un petit peu anti-âge. Donc moi, voilà, j'ai pas vu de résultats vraiment sur mon visage, mais simplement au niveau du confort.
C'était très agréable et c'est très drôle parce que le produit, enfin le masque en lui-même est, je pense que vous avez vu sur Instagram, il est un peu en aluminium du coup, enfin vous avez une couche de silicone et après vous avez l'aluminium. J'imagine que c'est pour faire mieux pénétrer le produit et du coup vous ressemblez vraiment à Robocop pendant l'application. Il faut mieux faire ça tout seul mais c'est assez marrant. Je suis complètement fanatique du produit de base, donc l'Advanced Night Repair que j'utilise tous les soirs depuis, un ou deux mois et ce produit là, je sais pas comment vous dire, je m'en passerai plus. Hein, je pense que je suis pas hyper fidèle et il n'y a pas beaucoup de produits donc je veux dire toute ma vie j'ai utilisé ça, je m'en fiche un peu. Et ce produit là je l'adore, tous les soirs c'est un vrai plaisir et je sens qu'il fait bien la peau, je sens que le matin ma peau est plus réparée, plus lumineuse. Si vous êtes un gros fumeur comme moi ou si vous n'avez pas un rythme de vie, une hygiène de vie, comment dire, j'allais dire respectable, on va pas aller jusque là mais voilà, si vous n'avez pas un rythme de vie parfait, c'est vraiment le genre de produit qui moi je trouve aide la peau à se battre contre tout ça et je prends ce produit et j'espère que si j'utilise toute ma vie, je verrai une différence à la fin. Voilà, bref, tout ça pour dire que ça c'est un peu le bébé de ça et que c'est très efficace et que j'ai adoré utiliser ce truc là. Je vous mettrai en barre d'infos, ça se vend tout seul si vous voulez essayer ou par 5, c'est un peu cher mais si vous voulez utiliser un masque en tissu efficace, je pense que c'est mieux d'opter pour ce truc là qui est peut-être plus cher mais au moins qui fait quelque chose sur la peau. Et on continue dans les masques et c'est les derniers produits dont je voulais vous parler. Pareil, c'est les seuls masques que j'ai utilisés cet été, donc c'est les masques de chez Glam Glow. C'est bien, je vous présente que des produits dont je n'aime pas les packaging, mais bon, c'est comme ça. Les packaging sont à mourir de rire, vous ouvrez la boîte, il y a écrit genre Hello Sexy, Hello Gorgeous, vous avez des paillettes et tout, moi je trouve ça très drôle, mais c'est un peu inutile, mais c'est marrant. Celui que j'ai le plus utilisé encore dans l'optique quand je rentrais de vacances et que j'avais envie un peu de faire peau neuve et voilà, de me débarrasser des excès des vacances et du soleil et la plage et tout ça, et du sel, etc. Donc un peu pour décrasser ma peau, surtout après avoir utilisé beaucoup de crème solaire, je sentais que j'avais la peau un petit peu pas contente. C'est un masque que vous laissez poser 20 minutes, je crois, moi je laisse 20 minutes, une demi-heure, qui sèche, qui donc est censé désincruster vos pores, un peu nettoyer votre peau en profondeur. Et bah ça marche très très bien. Quand vous retirez ce masque, en plus il y a des tout petits grains, pas du tout abrasifs mais des tout petits grains, et la peau est vraiment, je veux dire, visiblement décrassée. J'aime pas trop ce terme, mais voilà, plus propre et plus lumineuse et mouche qui m'attaque. Plus propre, plus lumineuse et voilà, c'est pareil, c'est un produit qui fait ce qui est écrit sur la boîte, donc c'est assez rare pour être notifié. Et par contre voilà, pareil, c'est un peu la continuité de la vidéo. Ça pue la mort, c'est affreux, l'odeur est ignoble. Mais ça je crois que c'est un petit peu une constante chez Glam Glow, moi je déteste toutes les odeurs de cette marque, mais c'est très très efficace et ça a vraiment aidé je trouve à reconstruire un peu ma peau. Victor Capton elle n'était pas défoncée, hein, mais voilà, ça a aidé un petit peu à lui donner un petit coup de frais pour la rentrée. Et voilà, gros coup de cœur pour les produits Glam Glow en règle générale. J'aime aussi beaucoup le blanc que j'ai plus là, qui s'appelle le Super Mud, je crois. Il s'appelle peut-être tout Super Mud, je ne sais plus. Non, c'est le Power Mud, ça c'est le Power Mud. Bref, le pot blanc, que j'aime aussi beaucoup, je vous le signale au passage. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir qu'on se pose un petit peu ensemble et qu'on parle des produits dans une vidéo un petit peu simple comme ça. Je sais pas si je fais un petit point sur ma vie parce que j'aime pas trop ça, mais en gros, voilà, maintenant je travaille dans la presse, en 35 heures, tout ça, donc j'ai beaucoup moins le temps de faire des vidéos. Surtout, j'ai plus du tout le temps pour faire des grosses vidéos montées qui me prenaient presque une semaine à faire avec Florine, qu'on vous a proposé l'année dernière, enfin, avant les vacances. Ça reviendra aussi, ça reviendra sur la chaîne, hein, on va essayer d'en faire, mais de façon plus épisodique. Ça va être un petit peu plus que moi ici, Florine a d'autres projets, et puis on a des projets ensemble, donc elle reviendra ici en parler avec moi, mais voilà, vous allez un petit peu plus voir juste ma tête à moi, parce que la vie fait qu'on a plus le temps de faire ce qu'on faisait l'année dernière, même si on a adoré le faire. Donc on va essayer de se retrouver un petit peu plus voilà, dans des vidéos un peu plus simples, même si moi j'adore le montage et tout, donc ne vous inquiétez pas, il y aura aussi des vidéos complètement what the fuck et beaucoup plus montées, beaucoup plus apprêtées, mais moi j'ai pas envie de perdre le lien qu'on a tous ensemble, et donc je vais quand même essayer de faire des vidéos un peu plus basiques comme ça, poser la caméra un peu plus souvent pour que puisse même continuer à se parler et que je puisse vous parler de choses totalement indispensables comme les masques Glam Glow. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des commentaires pour qu'on discute ensemble de tout ça. Vraiment, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble. Je vous retrouve sur les réseaux sociaux, tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'espère que la rentrée s'est bien passée. J'espère que tout le monde a passé un bon été. Et je vous fais